Et salut à tous. Alors bienvenue aujourd'hui pour un... On va commencer par un petit comparo et après on va parler donc du 1080, donc variateur brochette pour les crawlers, et du fameux on va surtout parler de lui, du SC70 ISDT. Voilà, donc ça va être un premier avis après pas mal de tests, mais on va dire c'est pas fini. Mais quand même, il vaut mieux que j'en parle maintenant. Donc on va commencer par un petit test sur la planche. Vous voyez là-bas. Donc on va commencer par un TRX4 qui a le l'ISDT, donc le C70, en frein manuel. Voilà, on va tester un coup un variateur, un coup un autre. Vous allez voir, je vais faire ça rapidement, j'ai tout préparé. J'espère que ça va être assez clair. Encore une fois, c'est un premier jet, malgré pas mal d'essais. Donc là, frein manuel, c'est moi qui vais gérer les freins sur une planche à 41% environ. C'est pas la meilleure façon de tester les freins puisqu'ils sont mis à rude épreuve. On va dire ça ferait mieux si vous êtes dans la caillasse ou dans des terrains un peu biscornus que sur une planche toute droite. Donc là, allez, on démarre l'essai. Donc là, TRX4, ISDT, EC70, le fameux variateur. Alors, je vais remonter tout doucement. En progressivité, on est bien. Voilà, là, je vais freiner d'un seul coup. Vous voyez, là, je suis frein à fond. Voilà, donc le poids de l'engin, le moteur. Mais ça, c'est normal, il freine quand même. Donc là, je vais vous faire l'essai pareil avec un crawler équipé du 1080. Donc, pareil, 1080, frein manuel. Attention, voilà la bête. La super bête. Attendez, je vais un petit peu reculer le TRX4. Hop. Qu'on voit l'élémentaire C Jurassic Park fait par Achille RC. Donc celui-là, il est fait par moi-même, hein, les stickers. Alors, par contre, j'ai pas testé sur cette rampe. Est-ce qu'il va grimper? Ouh là, il grimpe. Alors là, je suis avec un 1080 frein manuel. Vous voyez, je freine à fond. Il fait pareil que l'ISDT. Vous voyez, pareil, il est aussi progressif. Bon, j'ai le petit sifflement, ça on m'a dit qu'on pouvait le régler. Je ne m'en suis pas encore occupé. Vous voyez, je freine. Voilà. Il y a quand même, on n'est pas à 100%, 100%. Comme j'ai dit encore une fois, c'est les conditions du test. 41% comme ça en ligne droite, bon, faut les tenir. Alors ensuite, moi voilà comment j'avais testé au début et ça m'a... Enfin, je parle de l'ISDT et même le 1080. Comme moi je m'en sers en frein manuel, bah, franchement, ça m'a bien plu. Regardez. Si je veux aller tout doucement, voilà, il n'y a aucun souci. Il va bien. Ah, c'est pas du brushless, on doit appuyer pour accélérer, mais comme dans un vrai véhicule, au bout d'un moment, on va pas faire nos assistés. Voilà, donc celui-là, ISDT, parfait. Ensuite, là où va arriver le problème. Donc, on part, là par contre, on part avec le 1080 sur le Tri-Walker Jurassic Park. Donc, un 1080 avec le drag brake activé à 100%. Vous voyez, marche avant, marche arrière. Je lâche, il freine tout seul. Je vais vous montrer, drag brake, c'est... Vous lâchez, il freine. Donc là, Hobbywing 1080, drag brake 100%. Pareil, le contrôle, il est juste magnifique. Les pneus G-Med, c'est une tuerie. Donc, vous voyez, je monte et je lâche. Vous voyez, frein 100%.
bon, avec un petit moteur charbon en 540, c'est quand même un 5 slots. Bon, ben, le drag brake à 100%, dans ces conditions, bon, il fonctionne, mais voilà, le véhicule recule quand même. Sur des rochers, ça sera un peu différent, puisque chaque roue n'aura pas la même pression. Je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà. Voilà, si j'arrive à le caler là, non, j'arriverai pas. Selon comment je le cale, vous verrez, il ne bougera plus. Voilà, j'exagère. Bon, là, il continue de bouger. Bon, voilà, vous voyez, drag brake 100%. Là, on a quand même une petite faille, mais qui n'est pas gênante. Franchement, ça va très bien conduire comme ça. Voilà, là, vous voyez, il est bloqué. Parce qu'il y a une roue qui en appuie en bas. Par contre, voilà, autant le crawler que le variateur, c'est juste génial. Désolé, mon petit Yo, il a fait quelques petits retournements. Je sais pas si tu verras à l'avant. Il y a la rouille qui s'est un peu écaillée. Mais il est tellement beau comme ça. Et avec ses nouveaux pneus, nouvelles jantes, il est magnifique. Alors maintenant, on va passer au plus important, au plus étonnant. C'est l'ISDT avec le drag brake. Ça a dû en surprendre plus d'un. Voilà. Là, il est monté sur l'élément Tecto. Je vous rappelle que l'ISDT est un variateur qu'on règle tout par Bluetooth, par téléphone, et qu'il y a des mises à jour. Il vaut 30 €. Il y a énormément de réglages dessus. Ça nous permet de varier les courbes, d'exponentielles, enfin, de rentrer vraiment beaucoup dans des bons réglages. Ce qui n'est pas forcément non plus l'idéal. Hein. Faut savoir s'arrêter, comment dire, savoir être dans la simplicité. Mais disons à 30 €, j'ai trouvé pas mal. Mais voilà son inconvénient. Dès qu'on met le drag brake, alors regardez, je vais m'arrêter. Évidemment, il ne fait pas. Regardez, je ne touche à rien. Vous voyez, il s'arrête. Mais il continue. Vous voyez, ouais. Je touche à rien du tout. Et c'est pas moi qui lui demande d'avancer, c'est en fait le frein qui cherche. En fait, on dirait que ça cherche le neutre, d'après moi. Vous voyez, là, j'ai beau essayer de faire ce que je veux, il ne voudra pas s'arrêter. Sauf si, hop, si je me mets en bas. Vous voyez, il cherche son neutre. Hop. Alors voilà ce qui est très étonnant. Alors, je ne sais pas si ça peut vraiment abîmer le moteur, si ça consomme ou quoi que ce soit. Après, moi, je vous dis, je conduis sans le drag brake. Et encore, là, pour une fois, là, c'est pas trop gênant sur la planche, mais en crawling sur les rochers, ça sert à rien. Et pour vous montrer pareil, pour être convaincu, on va faire la même manœuvre en marche arrière, mais du coup, on aura le drag brake avant. Regardez. Et du coup, là, ça marche. Vous voyez, là, je touche plus à rien. Bon, là, c'est très bien. Il s'arrête, ok, mais mieux que le 1080, il n'y a pas de souci. Vous voyez, là, j'avance. Il devrait s'arrêter? Non. Bon, là, il s'arrête. Il cherche à remonter. Et c'est vraiment... C'est le genre de petit truc pas gérable. Il faudrait vraiment qu'il s'arrête nickel. Parce que le frein est très bon. Donc voilà. Donc je vais reprendre 2 minutes sur l'établi. À quoi que je ne vous ai pas montré. Ça va être un peu bizarre ma phrase. Vous entendez? Alors ça, voilà, je vais vous le montrer. Regardez. Évidemment. Vous avez vu? Le moteur ne s'arrête plus. Et je ne touche à rien. Il faut que je touche un petit peu mon neutre. Alors, la plage de neutre ne doit pas être assez bonne, je ne sais pas. Et ça le fait vraiment souvent, quoi. Voilà, étonnant. Donc,
Donc là, je vais... Hop. Je mets juste là pour la déco. C'est vrai, je vais refaire pareil. Allez, en marche arrière avec le 1080. Le pare-choc, il a eu du mal. Ça passe. Ça passe. Donc là, quick run, 1080, drag brake 100%. Vous voyez, à 41%. Donc lui, c'est un 540 comme moteur. Il se porte un peu... Peut-être c'est pour ça qu'il freine un peu moins. Vous voyez. Voilà, ça vous fait vraiment un gros frein moteur. Très très gros sur les grosses descentes. Alors que là, il va s'arrêter complètement, mais il va avoir un comportement abusé. Désolé, poteau. Ah, ça va, là, c'est dans la cave, ça reste... comment dire, ça reste soft. Donc voilà la différence entre frein manuel, frein auto sur 1080 et ISDT. Alors, j'espère que je vous aurai pas trop embrouillé. Je pense que ceux qui connaissent ou qui ont déjà des crawlers, bon, vous m'aurez compris. Voilà. Pour moi, ça me convient, mais il faudra peut-être attendre avant d'acheter ça. Allez, je vous reprends 2-3 minutes sur établi et on en finira avec ce variateur. A tout de suite. Et nous revoilà une bonne demi-heure, voire 1 heure après. Vous avez vu comme ça passe vite ici? 1 heure de vidéo comme ça. Donc voilà, donc on revient pour ce petit variateur. Alors, mon avis actuel qui risque de changer, on verra les évolutions. Moi, pour l'instant, personnellement, il me plaît bien. Parce qu'il me convient, il convient à ma conduite. Mais je ne peux pas le recommander en crawler. Voilà, pour tous ceux qui vont vouloir du drag brake, ça va être compliqué, ça va être un peu, voilà, c'est pas agréable, pas réaliste. Deuxième gros défaut. Alors, quand je l'ai eu, mise à jour, bon, appairage, tout ça, tout s'est très bien passé. Pas de souci. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'à la première mise à jour, où je pense qu'il y a eu un bug de chez eux, je ne sais pas. Le variateur a commencé à prendre en compte, donc ça, il faut faire avec le téléphone, par Bluetooth, faut activer la géolocalisation, enfin, tout un bins, mais ça fonctionne à peu près. Et ce jour-là, deuxième mise à jour, ça a bugué. Et en fait, pendant 2 jours, je ne pouvais plus me servir du crawler. Voilà, il s'est bloqué en mode, comment dire, chargement entre le téléphone et lui. Et il voulait plus rien savoir. Le lendemain, pareil, j'ai éteint le téléphone, tout ça. Je suis revenu le surlendemain. La mise à jour s'est faite. Le logiciel s'est mis à jour. C'était reparti. Et ensuite, une autre mise à jour, peut-être quelques jours après. Voilà. Bon, j'ai pas vu les effets de la mise à jour pour l'instant. Apparemment, c'était pour une question de chargeur ou de je ne sais quoi. En tout cas, le drag brake n'est pas mis à jour. Je ne sais même pas s'ils vont pouvoir le faire grâce au Bluetooth. Je ne sais pas, je connais pas bien le truc. Alors, pourquoi il paraissait très bien au début? Parce qu'il a énormément de fonctions. C'est quand même assez simple à régler avec son téléphone. C'est simple d'avoir son téléphone sur le terrain. Bon, comme c'est simple d'avoir une carte, vous voyez, c'est aussi simple d'avoir ça sur le terrain. Mais on l'a pas toujours, pas comme un téléphone. Alors même moi qui me sers du drag brake très très rarement, ça peut m'arriver. Au moment si on est un peu fainéant, on va faire que de la caillasse, on va se dire, bon allez, je vais se faire les freins auto. Là, avec ça, je le ferai pas. Voilà. Donc, pour ceux qui roulent en drag brake, on va dire, pour les adorateurs du drag brake, mais bon, c'est une grosse partie et c'est normal en scale crawler. Pour l'instant,
très très moyen. Le 1080 Hobbywing est devant. Pour la technologie, vu ce que ça m'a fait, bon pas la première mais la deuxième fois, c'est-à-dire le blocage complet de la machine, encore une fois, moyen, même si quand ça marche, ça fonctionne assez bien. Donc encore avantage Hobbywing. Question sensation, finesse, tout ça, bon on va dire ils sont équivalents. J'ai peut-être une petite préférence pour l'ISDT, qui est vachement très souple, qui est, comme je vous dis, on peut régler sa courbe d'expo des gaz, enfin, c'est vraiment pas mal. Donc moi, pour mon choix, ça me va très bien. Question prix aussi, parce qu'encore une fois, le but de ce machin, c'est de remplacer une radio à 50 €, un variateur à 50 €, et ci et ça. Enfin, vous voyez, à 30 €, on est bien donc. C'est très tentant. Moi, je vais continuer à les rouler, ça me convient très bien. Pour ceux qui roulent avec un frein manuel, c'est-à-dire c'est vous qui gérez le frein, je vous dirais pourquoi pas. Mais si vous êtes réfractaire aux technologies, moi je suis sur Android, entre le téléphone et la machine, laissez tomber. Par contre, une fois les réglages faits, si vous ne rentrez pas dans le mode Bluetooth, il ne demandera pas de mise à jour, donc ça fonctionnera très bien. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est parce que je suis rentré dans le mode Bluetooth, en voulant changer les réglages, que ça m'a demandé la mise à jour. Autre point qui est bien aussi, c'est qu'on peut rouler sans l'interrupteur qui sert de Bluetooth et de nom de l'appareil. Vous pouvez très bien le débrancher. Quand vous branchez votre batterie, ça va s'allumer automatiquement, mais il garde des réglages dedans. Donc le bouton, vous pouvez l'enlever. Pour certains, ça sera bien. Voilà, on enlève le bouton une fois qu'on a fait les réglages à la maison. Et voilà, question consommation, pareil, très bien. Vu que le Bluetooth n'est pas activé quand on roule, donc il n'y a pas de surconsommation, je le trouve assez correct. Voilà, je pourrais pas dire, ça doit se jouer vraiment, c'est peut-être la même chose, quoi. Hein, on va pas chipoter là-dessus. Donc voilà, encore une fois, ce qui est bien, bec réglable, différentes fonctions, tout intégré, mais les bugs, voilà, ça fait que je peux pas le conseiller. Même si moi j'en ai deux, vous voyez, je l'ai sur le TRX4 et je l'ai monté sur l'élément Tecto, ce qui m'a permis de faire les tests et de bien comparer voilà, sur différents véhicules, même sur le même véhicule, parce que celui-là avait le 1080, le TRX4 avait le 1080, je les ai mis là-dessus. Et c'est des véhicules que je vais rouler, encore une fois, sans drive break. J'essaierai aux prochaines mises à jour pour vous tenir informé. Mais voilà. Donc, privilégiez, si vous êtes toujours en moteur à charbon, ça sera peut-être mieux l'Hobbywing. Après, ça c'est un petit risque à prendre. Moi j'ai pris, je suis pas mécontent. Les 30 €, ça fait pratiquement deux pour le prix d'un. Voilà, par contre si j'avais été resté bloqué, comme l'autre fois, variateur, on pouvait plus rien faire, la machine on pouvait plus rien faire. Là c'est vrai, c'est un peu gênant. Sur le coup, j'étais pas satisfait, mais j'étais confiant sur la mise à jour. Voilà, je me suis dit ça va s'arranger, et ça s'est arrangé. Mis à part les autres soucis, drive break, tout ça. C'est voilà, avantage, inconvénient. Donc sur ce premier avis, bon, je vous dis, j'ai fait pas mal de réglages. C'est pour ça que ça a pris du temps. Je sais qu'on me demandait souvent, alors. Ça a pris du temps, mais c'est par rapport, je vous dis, aux différentes configs que j'ai essayé pour être le plus précis possible pour ce premier avis. J'essaierai d'être encore plus pointu pour le prochain, mais aussi c'est pas le but. On reste dans une chaîne quand même amateur. On va pas monter des levels et aller dans un modèle expert. Voilà, c'est pas le but non plus. C'est pas mon but à moi. Donc voilà, je vous dis, si vous l'achetez, c'est en votre âme et conscience. Je vous l'aurais pas conseillé. Lui en moteur charbon, tout le monde vous le conseillera. Je vous le conseille aussi. Voilà, pour l'instant, inégalé. Même si, à mon roulage, je vous dis, moi, je préfère quand même celui-là. Et je me répète, je ne suis pas payé par cette marque. Hein. Encore une fois, rien à faire, c'est juste le prix. Voilà.
Ça vous permet d'équiper un crawler vraiment pas cher. Mais, les débutants, prenez ça. Ça sera 20 € en plus, mais vous aurez une tranquillité d'esprit magnifique. Voilà. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais César a été trahi par Marc-Antoine et a été tué par son fils Brutus. Donc, il n'est pas indétrônable. Sur cette belle leçon d'histoire, histoire antique, je vous dis amusez-vous avec voir C et à très bientôt. Tchuss.